Le livre, c'est une biographie, mais c'est une biographie qui est écrite par Judith Lucier. Et ce qui était intéressant pour moi, c'est que c'était de prêter ma vie à une autrice de 37 ans qui a pris ma vie, finalement, et qui l'a mis en perspective. D'ailleurs, dans sa perspective à elle, parce que Judith pourrait être ma fille, et elle l'a cadré en 2020. Alors, c'est vraiment, là, ça a été assez intéressant comme exercice, comme dialogue. Bien, je savais que c'était déjà une femme exceptionnelle avec un parcours remarquable. Je savais qu'elle avait été ministre de la Culture au provincial, ministre du patrimoine au fédéral, encore super impliquée, elle a encore un super agenda de ministre en tant que directrice de l'ITHQ. Donc, je savais qu'il y avait quelque chose de riche à la fois dans son parcours, mais dans sa personnalité aussi. Puis c'est ce que j'ai eu vraiment l'occasion de découvrir en fouillant dans son parcours, en appelant ses amis puis ses anciens collaborateurs. Puis j'ai vraiment été gâtée. Je n'ai pas voulu faire ma biographie. On m'a convaincue de faire ma biographie. Et c'est une biographie qui est autorisée, non censurée. Je disais, tu as fait un travail de recherche extraordinaire auprès des médias de l'époque, les journaux de l'Assemblée nationale, là, les journaux des débats. Elle a fait vraiment un travail extraordinaire. Et toutes ces rencontres et entrevues qu'elle a fait avec des gens qui m'ont fréquenté, là, qui ont fait partie de ma vie. Et c'est ainsi qu'un homme dirigeait fermement ses dossiers, tandis que sa collègue piquait des crises. Certes, Lisa est émotive, passionnée, elle sait s'affirmer. Ça en fait une politicienne à la fois efficace et marquante, et c'est assez beau à voir d'un point de vue de biographe. En tout cas, ça fait d'excellentes histoires à raconter. Lisa avait toujours rêvé d'être journaliste, un rêve complètement inaccessible pour une jeune femme d'origine italienne, sans contact et sans mentor. Dans les années 1960, il n'existe aucune formation en communication, encore moins en journalisme. Pour exercer ce métier à l'époque, on fait sa réto, on étudie les sciences politiques ou encore en droit, comme René Lévesque. Petite, Lisa admirait ce sympathique monsieur qui expliquait des concepts parfois compliqués, armé de sa baguette devant un immense tableau à l'émission Point de mire. Quand on vieillit, on a des responsabilités. Là arrive avec la lecture des journaux, la lecture des revues, la lecture des revues aussi d'actualité. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Ensuite, la lecture des dossiers. Ce que ça fait, c'est que ça réduit le temps qu'on peut passer à la lecture, ce que j'appelle de plaisir. La lecture tout simplement de loisir, comme je faisais avant. J'étais une personne qui lisait beaucoup, beaucoup, mais par pur plaisir. Alors, j'ai trouvé une façon. Je souffre d'insomnie. Pour moi, la lecture dans un livre papier, c'est vraiment un moment précieux de pause où mon cerveau n'est pas sollicité par d'autres choses. J'arrive à me plonger, à me concentrer, puis ça me fait un bien énorme, surtout ces jours-ci.